Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de Saint-Paul. Vous le savez, depuis la semaine dernière, je vous ai proposé un sujet assez original, Saint-Paul et la musique. Comment les musiciens ont-ils compris l'apôtre? Quelles œuvres musicales parlent de Paul? Pendant 3 semaines, je vous propose de retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, qui est François Polgar. Bonjour. Alors François, on vous connaît comme l'ancien chroniqueur d'art et de culture, mais en fait, ce qu'on ne sait peut-être pas forcément, c'est que vous sélectionnez les concerts de KTO et que vous faites la présentation, la voix des concerts, c'est vous. Exactement, voilà. la voix off, c'est moi. Voilà, vous êtes la voix off. Donc pour cette seconde semaine, on va essayer de voir un peu comment les textes de Paul ont été mis en musique, mais avant de faire ça, on va essayer de voir comment Paul lui-même parle de la musique. Voilà, exactement. Alors les textes de Paul lui-même sur la musique, qui font référence à la musique, sont en réalité très très rares. Hein. Tout d'abord, il y a un certain nombre de courts extraits qui évoquent la liturgie et l'oraison, c'est-à-dire qui citent le chant comme la manière privilégiée de prier. Dans les actes, par exemple, c'est pas un texte de Paul, mais on parle beaucoup de Paul dans les actes, bien sûr, on voit Paul priant et chantant avec Silas, acte 16, 24. Ils aident ainsi les prisonniers à tenir le coup, en fait, par leur chant. On a une idée de comment ils chantaient? On sait des choses sur ça ou pas? C'est-à-dire qu'on n'a malheureusement pas de texte écrit, parce que l'écriture musicale est beaucoup plus tardive par rapport à Saint-Paul. Mais bon, on imagine que le chant de la synagogue, même d'aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de Donc quand on écoute ces longues plaintes, ces mélopées, oui, un peu orientalisant. Petite question, je suis d'une inculture crasse, la notation musicale, alors la notation musicale, ça va arriver vers le 7e, 8e siècle, pas avant. Donc là, on n'a pas d'idée du tout. Non, il y a une notation alphabétique, mais qui vient des Grecs, ou bien même en Égypte, mais bon, qui n'était pas tellement utilisée ou de manière uniquement par les savants et pas du tout dans la musique traditionnelle, la musique populaire. Voilà. Donc le chant, dans Éphésiens 5, 18 ou Colossiens 3, 15, Paul invite les chrétiens à chanter. Donc c'est plus lui qui chante, mais il invite les chrétiens à chanter. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, ou bien que la parole du Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc encore les psaumes, évidemment le psaume, c'est la forme la plus parfaite et la plus répandue du chant dans l'Église C'est intéressant parce qu'on voit bien que primitive. Paul, dès ce moment-là, a cette idée qu'on a, nous, spontanément, quand on va à la messe, c'est qu'il se passe quelque chose quand on est dans ça. Et qu'il dit même, entretenez-vous par des psaumes. On sent bien qu'il se passe une sorte de communion dans la musique. Absolument. Et la musique est vraiment active. C'est pas du tout une musique qu'on écoute. C'est vraiment une musique qu'on pratique et qui permet un mouvement de l'âme. Donc ça, c'est vraiment très important. On voit bien comment le Concile de Vatican II a eu raison de revenir à... Parce qu'avant, c'était un peu des concerts spirituels. On entendait le chœur et puis on ne participait pas. Et maintenant, l'Assemblée chante et c'est très important. Oui, ça, c'est tout à fait juste. Alors ensuite, dans 1 Corinthiens 14, verset 7, Paul prend exemple sur la musique. Le texte est un petit peu plus intéressant pour faire comprendre qu'il faut prophétiser en parlant distinctement et qu'il ne faut pas systématiquement parler en langue. Parce que visiblement, il y avait un problème avec le parler en langue, tout le monde parlait en langue, et finalement, Paul veut que les chrétiens expriment leur foi de manière concrète et précise dans un langage compréhensible. Donc, il dit, prenons l'exemple d'instruments de musique comme la flûte ou la cithare. Si les notes ne sont pas données distinctement, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un et l'autre de ces instruments? Autrement dit, si vous ne parlez pas distinctement avec des mots précis, comment voulez-vous qu'on vous comprenne et comment voulez-vous porter la bonne nouvelle? Voilà. Donc, alors, le dernier texte, qui est peut-être le plus intéressant, que moi je trouve le plus intéressant, dans la même épître, c'est « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Et il ajoute « Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a bien cette idée de chant. Oui, cette idée de chant et surtout de chant intelligent et pas de chant automatique ou de mélopée qu'on répéterait inlassablement. Voilà. Merci François. Je vous en prie. Alors François Polgar, on continue à s'interroger sur le rapport de Paul et de la musique et des textes de Paul mis en musique. Et là, on arrive au grégorien. Voilà, donc il faut s'interroger sur la place des textes de Paul dans le répertoire grégorien.
En effet, parce que c'est la base de tout le répertoire de la musique sacrée, puisque correspondant aux besoins liturgiques de ce qui doit être chanté. Pour vous, tout vient du grégorien. C'est-à-dire que déjà pendant des siècles, ça a été quand même la base de la musique liturgique, et ça reste quand même encore aujourd'hui, dans les textes des saints-pères successifs, la musique de base quand même de l'Église catholique. Bon. Alors quels sont les textes qui sont généralement mis en musique? En général, pour l'Église primitive, proche de la synagogue, c'est en premier lieu les psaumes, hein, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Et puis il y a les textes poétiques extraits de l'Ancien Testament, hein, je pense par exemple au Cantique des Cantiques, par exemple. Hein. Et le Nouveau Testament, bien sûr, est moins présent, parce que il y a les évangélistes. Il y a quand même quelques textes qui sont mis en musique, mais quand même pas beaucoup. Mais enfin, les évangélistes, ça raconte des histoires. Donc en dehors de la Passion, il n'y a pas beaucoup de textes qui sont mis en musique. Quelques hymnes comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis les textes plus didactiques, comme ceux de Saint Paul, sont difficiles, évidemment, à mettre en musique. Il y a les hymnes liturgiques. Hein. Un seul, d'ailleurs, sera mis en musique de manière évidente. C'est l'hymne des Philippiens, Christus Factus Est, dont on reparlera plus tard. Hein. Donc, la richesse du chant grégorien, en fait, c'est que la musique émerge littéralement du texte. C'est ça que ça m'intéresse beaucoup. Et alors, j'ai pensé faire peut-être une comparaison avec une fleur, par exemple. Hein. Par exemple. Allons-y, racontez-nous une histoire de petite fleur. Soyons écologiques. Soyons écologiques. Donc, on plante une graine, n'est-ce pas? Et on en prend le plus grand soin. On l'arrose, on évite qu'elle ne meure, évidemment, et surtout, il faut beaucoup de patience. Alors cette patience, ce sont les siècles de développement de la tradition, entre, par exemple, Saint Paul, où il y a les textes, et puis le 9e siècle, au 10e siècle, on va voir arriver l'apogée de ce chant qui est sorti du texte. Hein. Oui, c'est la même chose. C'est ce qu'on a du mal à comprendre. Oui. Ces textes, on les pense très anciens, mais ils ont 9 siècles. Ben oui, exactement. Hein. C'est la même chose avec le chant grégorien. En fait, on commence par sans doute une mélodie qui était recto tono, c'est-à-dire chanter sur une seule note, hein, et puis on arrive à une merveille de mélodie, de phrasé et d'expression. Hein. Alors, dans le cursus des textes de Saint Paul, en réalité, il y a 11 pièces principales. Hein, et, il y a 3 textes dans les Philippiens, dont le fameux Christus Factus Est. Il y a 2 pièces dans l'Épître aux Romains, 2 dans les Galates, 1 dans les Colossiens, et 1 dans la 2e lettre à Timothée, et enfin 2 dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Alors faites-nous en écouter un. Voilà. Alors donc c'est cette musique qu'on va écouter, c'est le célèbre Alléluia Pascha Nostrum, qui est donc l'Alléluia du jour de Pâques. Alors le jour de Pâques commence dans le recueillement, résurrexie, il est ressuscité, mais je suis ressuscité plutôt, mais on reste encore dans le recueillement. Et la joie éclate dans l'Alléluia. On écoute l'Alléluia Pascha Nostrum. Alors, dans un premier temps, c'est la vocalise hein, sur l'Alléluia, c'était très important. Hein. La joie éclate pas vraiment complètement, elle va éclater après. Parce que pour là, c'est un peu retenu. Voilà. Hein. Dans Pascha Nostrum, qu'on va entendre là dans une seconde. Voilà. Ici, Immolatum. Bon, voilà. Donc ça, c'était... Parce que ce qui est important, c'est de voir que quand il y a le mélisme, c'est-à-dire la note un peu ornée, c'est le mot qui est... Voilà, c'est toujours le mot. Hein, c'est toujours le mot qui est mis en valeur par l'ornementation, en fait. Hein. Et c'est souvent à la fin des phrases qu'on a justement ces mélismes. Alors bon, évidemment, c'était l'abbaye de Solesmes hein, qu'on entendait chanter. Bon, c'est magnifiquement chanté, avec aussi, suivant une tradition très très ancienne. Mais évidemment, la joie... C'est une joie très intérieure, hein, c'est pas une joie très expansive. Merci François. Alors, François-Paul Gard, on est toujours dans comment les musiciens ont compris Saint-Paul, et on a parlé du grégorien, et maintenant on passe à une autre étape de cette compréhension des textes. Voilà. Donc, on va prendre comme exemple, on va prendre encore un Alléluia, mais enfin bon, Christus Resurgens, qui est l'Alléluia pour le 5e dimanche de Pâques, hein, sur le texte de Saint Paul aux Romains,
chapitre 6, verset 9. Hein. Donc, dans cet exemple, les musiques qu'on va entendre sont des musiques qui sont relativement contemporaines, c'est-à-dire qu'on va entendre des musiques de la Renaissance, hein, donc qui est quand même une grande époque de la polyphonie et une grande époque pour la musique sacrée. Ce sera aussi l'époque du Concile de Trente, dont on reparlera à propos de Palestrina. Hein. Donc on va d'abord entendre une pièce de William Byrd, un compositeur anglais hein, du fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Hein. Alors donc c'est un compositeur qui a écrit à la fois pour l'Église anglicane hein, et également pour l'Église catholique. Donc, ce qui explique que, contrairement à beaucoup de musiciens anglais, il écrit aussi sur des textes en latin. Hein. Donc, on va écouter. Alors, la première partie de ce Christus Resurgens est très affirmée. Il traite à la fois de non moritur et de ex mortuis, c'est-à-dire je ne mourrai pas, hein, et le Christ est ressuscité des morts, ex mortuis, laissant resurgens à l'intonation qui reprend en fait la phrase grégorienne. Resurgens voilà. Voulant dire étant ressuscité. Ressuscité. Alors voilà, on écoute ce début de William Byrd. Voilà, intonation grégorienne. Oui. Et la polyphonie commence. Voilà. Yam non moritur qui explose. Oui. Hein. Et ex mortuis. Voilà. Donc voilà, ça c'était donc. On voit que ça naît du grégorien. Oui, ça, exactement. On entend d'autant plus que bon, si on avait le temps de décortiquer la musique, on entendrait que la partie de ténor, qui en fait vient du mot teneur, c'est-à-dire celui qui tient la mélodie, hein, la partie de ténor en fait reprend le texte grégorien en valeur longue, alors que les autres voix brodent autour. C'est magnifique, c'est très compliqué. Alors, comme musique. C'est une musique assez complexe, effectivement, mais qui n'est pas très, très figurative. Hein. Alors, on va écouter un extrait de Christus Resurgens, toujours le même, hein, mais maintenant de Roland de Lassus. Hein, et là, on va avoir une musique qui est beaucoup plus évocatrice hein, de la mort, hein, sur Mors, hein, et où on entendra quelque chose de plus retenu, hein, et des transitions un peu plus neutres sur Iam non moritur. Hein. Et on va entendre la manière dont le mot morse a été traité par Lassus de manière un petit peu plus expressive. Alors voilà l'extrait de Roland de Lassus. Très gai sur Resurgens. Oui. Voilà. Ex mortuis, beaucoup plus expressif. Donc, voilà. Alors, on est exactement dans la même, à la même époque, oui, parce que mais on s'aperçoit quand même que... Byrd est contemporain de Lassus. Voilà, on s'aperçoit que c'est une musique qui est déjà un petit peu plus figurative. Et qui est presque plus moderne. Plus moderne, exactement. Et si on passe à Gregorio Allegri, que tout le monde connaît évidemment par le très célèbre Miserere, mais malheureusement, parce qu'il a écrit des pièces absolument magnifiques. C'est très joli quand même. Donc c'était un musicien de la chapelle Sixtine, hein, de la chapelle papale, et il est un tout petit peu plus tardive. Alors voilà une musique c'est la chapelle papale qui le veut, n'est-ce pas? Beaucoup plus solennelle, et par contre très liturgique. Voilà l'extrait d'Allegri, toujours Christus Resurgens. Donc on voit qu'on est dans un contexte beaucoup plus liturgique, très solennel. C'est la chapelle du pape. Ça ressemble au Miserere. Voilà. Il y a ce côté des notes très tenues. Il faut, en fait, c'est très ornemental, hein, et ça devient peut-être un peu moins expressif en réalité, et peut-être un petit peu plus correspondant à une liturgie sans doute qui était très très riche, très belle, très enjolivée. Et cette musique apporte une petite touche supplémentaire. Mais en même temps, on est dans du concert spirituel plus. Hein. On n'est pas dans de la participation, on ne peut pas chanter ça. Non, pas du tout. Non, là c'est pour écouter, c'est pour accompagner la liturgie. Voilà, exactement. Ça accompagne la liturgie. Merci François. Alors
François Polgar, on est toujours dans les musiques de Saint-Paul. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une des musiques les plus célèbres, enfin là, on est dans les grands tubes de la musique classique, Jesu meine Freunde de Bach, eh bien, c'est un texte de Paul. Voilà. Alors, ça pose évidemment la question de l'utilisation des écritures, des textes, déjà des écritures dans l'œuvre de Bach, hein, et des textes de Paul. Alors, c'est très complexe, hein, parce que la sensibilité de Jean-Sébastien, le pousse Jean-Sébastien, comme vous êtes. Le pousse souvent. Écoutez, oui, c'est un ami. Oui, bah, vous l'avez tellement monté et mis en musique. Le pousse souvent à choisir des textes qui sont des paraphrases ou des interprétations poétiques. Ça, c'est sa sensibilité, et puis la théologie protestante de l'époque, hein, qu'il mélange aux textes originaux. Alors, bien sûr, dans ses passions, il utilise le texte exact de l'évangéliste, hein, mais souvent en le mélangeant à des textes de complément. C'est-à-dire que vous avez l'évangéliste qui raconte l'histoire, et puis vous avez des chorales, n'est-ce pas, qui apparaissent, ou des airs, et qui sont des commentaires. C'est en fait des commentaires un peu comme le chœur antique, commenter l'action, n'est-ce pas, chez Sophocle, voilà. Bach, en fait, a peu utilisé Saint Paul, mais l'exemple le plus significatif, comme vous disiez au début de ce moment, c'est le motet « Jesu meine Freude », « Jésus ma joie »,« Jesu meine Freude », qui est le plus connu des motets de Bach. Les téléspectateurs vont l'entendre et ils vont dire « bah oui, forcément ». Alors, dans « Jesu meine Freude », il y a le mélange, en fait, c'est tout à fait extraordinairement fait, entre un cantique de Jan Frank, qui est donc un poète religieux de l'époque, un peu piétiste, je dirais, hein, et des passages de l'épître de Saint Paul aux Romains, Romains 8, versets 1 jusqu'à 11. Ce qui est étonnant, c'est que les extraits de Saint Paul s'imbriquent parfaitement dans le cantique. C'est-à-dire que vous avez un morceau du cantique, ensuite le morceau suivant, c'est Saint Paul. Ensuite, vous reprenez la suite du texte, du cantique, dans le morceau suivant. Et dans le morceau suivant, c'est Saint Paul. C'est exactement... C'est une construction en sandwich. Absolument. Enfin, quand on est cuistre, on dit en casse, mais en sandwich. Exactement. Hein. Mais ce qui est tout à fait étonnant aussi, c'est que les deux textes sont complémentaires. Le poème de Franck emblématise l'adieu du corps à la terre, alors que le texte de Saint Paul exhorte l'âme à s'envoler vers son Dieu. Alors, on va écouter. Voilà. Alors, dans cet extrait, il n'y a à présent nulle condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et vous entendrez le Nichts, nulle condamnation. Voilà donc l'extrait du motet de Bach. On écoute. Nichts. Alors, on continue à écouter, hein, et on entend que on va bientôt passer à l'explication, et à ce moment-là, la musique va se faire beaucoup plus contrapuntique, c'est-à-dire avec des entrées et un mélange beaucoup plus... Voilà, c'est à ce moment-là, oui. Alors, on continue aussi à écouter, et on entend que là, en fait, ça exprime ceux qui se conduisent dans la chair, et pas dans l'esprit. C'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est très très beau. Oui. Mais... Et vous allez entendre la conclusion. Alors bon, on n'entendra pas la conclusion. Oui, on n'a pas la conclusion. Mais dans la conclusion, n'est-ce pas, qui donc exprime l'idée suivante, c'est-à-dire que il faut se conduire selon l'esprit, n'est-ce pas? La musique, de nouveau, va se faire très homophone, c'est-à-dire très ensemble, n'est-ce pas? De manière qu'on soit en accord avec les préceptes de Paul et de l'Église. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on a l'impression que les moments les plus beaux, c'est ceux où Jean-Sébastien, comme vous dites, condamne le plus l'attitude des hommes. Il faut savoir que Jean-Sébastien Bach n'a pas écrit d'opéra, puisqu'il considérait que c'était un genre... mais il a sans doute été attiré par l'opéra, et donc quand il évoque des choses un petit peu plus terrestres, eh bien il se permet d'avoir une écriture qui est un peu plus enjolivée, un petit peu plus jolie, je dirais, n'est-ce pas, et qui est moins stricte, moins rigoureuse que quand il évoque des pensées très hautes et très puissantes. Merci François.
François Polgar, on est toujours dans la façon dont les musiciens ont mis Paul en musique. Et la fois dernière, là, on parlait de Jesu meine Freunde. Et là, vous nous faiite la revue des grands tubes, puisque vous allez nous parler du Messie de Handel. Oui. Parce que Paul est dans le Messie de Handel. Oui, parce que, évidemment, Handel, lui, il est très, très soucieux du respect des textes sacrés. Vraiment, pour lui, c'est absolument fondamental. Et dans le choix des livrets de ses oratorios, alors par contre, il ne prend pas la liberté que peut prendre Bach en choisissant des poèmes, des choses qui seraient, disons, moins originales ou originelles que la Bible elle-même. Et Handel demande à ses librettistes de vraiment respecter les textes de la Bible. Donc l'exemple choisi, ça va être bien sûr le Messie de Handel, qui est l'exemple peut-être le plus connu, mais le plus facile aussi à évoquer. La première partie parle de l'annonce de la venue du Messie, son arrivée sur la terre. Donc là, évidemment, c'est dans l'Ancien Testament qu'il va trouver, dans Isaïe, bien sûr, l'annonce du Messie. Tous les textes de l'Avent, en fait. Qu'on entend pendant l'Avent. Et puis, dans Saint Luc, évidemment, puisqu'il y a l'arrivée du Christ, la Nativité, et c'est évidemment le Saint Luc qui parle de la Nativité. Pour la seconde partie, la Passion, Handel se réfère le plus souvent aux serviteurs souffrants. Donc, en fait, il choisit souvent aussi les textes d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Mais il choisit Hébreux 1, 5 et 6 pour anticiper la résurrection. Donc le texte sur l'intronisation royale du Fils, successeur de David. Mais c'est surtout dans la troisième partie, sur les fins dernières, qu'il va aller chercher évidemment Saint Paul. Et oui, parce qu'il est gêné, parce qu'il n'y a pas de récit de résurrection, donc il faut qu'il trouve autre chose. Voilà. Et alors là, il y a 1 Corinthiens 15 et Romains 8, et c'est vers la fin du Messie, c'est un grand passage eschatologique. Alors on va entendre, l'extrait qu'on va entendre, en fait, c'est le récitatif et le début de l'air de basse avec trompette, qui évoque la résurrection des morts. Alors donc, écoutez, je vais vous dire un secret. Alors on écoute, voilà, et on va dire quelques mots pendant l'écoute. Donc ça, c'est écouter. Voilà. Écoutez, I tell you a mystery, je vais vous dire un grand mystère. Et nous allons être changés en un instant. Vous allez voir comme la musique va bouger d'un seul coup. Oula, c'est la résurrection. Oui. Au clignement d'un œil, n'est-ce pas, à la dernière trompette, la trompette du jugement. Et voilà la trompette du jugement. C'est très expressif, hein. Voilà. Alors, voilà, la trompette joue. Il faut dire que la trompette, en fait, dans le Messie, ne joue que à trois moments. Donc, c'est très, très rare. Le reste du temps, c'est l'orchestre à cordes avec les haut-voix. C'est vraiment la trompette du jugement. Et pour évoquer ce jugement dernier, Handel va faire chanter donc une basse, c'est-à-dire un personnage très noble, n'est-ce pas? Toujours pour les personnages très nobles, la basse, et d'une manière un peu... une grande phrase montante. Et nous allons être changés. Change, shall be changed, voilà, avec des grandes vocalises. Voilà. Alors, donc le Messie de Handel, qu'on entendra d'ailleurs sur KTO oui, parce que je l'ai dit que vous êtes celui qui sélectionne. D'accord. Et alors, il faudra l'écouter très attentivement parce que j'ai choisi en fait la version revue par Mozart. Oui. Parce que Mozart a recopié le Messie de Handel et alors il a réorchestré, donc c'était vraiment très intéressant. Donc deux grands compositeurs, Handel, Mozart. Et alors vous entendrez que la trompette chez Mozart est remplacée par un corps et c'est tout à fait étonnant. Donc c'est le corps du jugement dernier. Le corps du jugement dernier. Eh bien, écoutez, merci François. C'est l'occasion, puisque nous arrivons sur les fêtes de Noël, de vous souhaiter à tous un joyeux Noël et puis de remercier tous ceux qui ont fait cette émission depuis le début de l'année Saint-Paul, tous ceux qui sont passés. Merci également aux techniciens, merci à celui qui est aux manettes, qui est Henri de Mérindol, merci à celle qui m'aide à préparer ces émissions, qui est Carole Delafont. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Merci François. Et bon Noël.